C'est l'heure de notre focus. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux raisons qui poussent des hommes, des femmes et des enfants à quitter leur pays pour rejoindre l'Europe. Une traversée de la Méditerranée souvent au péril de leur vie. Alors il y a bien sûr ceux qui fuient la guerre en Syrie, en Irak ou encore en Somalie, mais il y a aussi tous ceux qui veulent échapper à la pauvreté et à l'absence de perspectives dans leur pays. Direction le Ghana, où chaque année des milliers de personnes qui n'ont pas réussi à obtenir un visa décident de tenter ce périple clandestin. Nos correspondants Caterina Vitozzi et Arnaud Froger se sont rendus dans la région pauvre de Brong Ahafo. Voici leur reportage. Avant que je ne décide de quitter le Ghana, je travaillais dans les champs. À cette époque, la situation dans le pays était difficile. Kojo n'avait que 15 ans lorsqu'il a décidé de rejoindre l'Europe. C'était la première fois qu'il quittait le Ghana. Ma mère est décédée à un âge très jeune. Mon père, lui, a ensuite refusé de s'occuper de nous. Donc on se débrouillait du mieux qu'on pouvait pour se trouver de la nourriture et des vêtements. Kojo a traversé les frontières loin des postes de contrôle jusqu'en Libye. Il a payé un passeur 800 € pour une place dans un bateau et s'est retrouvé dans un canot pneumatique. Nous nous sommes retrouvés en pleine mer, coincés, nulle part où aller. Nous étions 75 sur l'embarcation, tous serrés les uns contre les autres. Nous avons passé 5 jours sur ce bateau. Nous étions perdus et puis le canot s'est dégonflé. Les vagues nous ont finalement fait dériver jusqu'à Tunis. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a retrouvé Kojo dans un centre de rétention. En échange d'une aide financière et de conseils, l'homme a accepté de rentrer au Ghana pour démarrer sa propre activité. Un retour qui n'a enchanté ni sa famille ni ses amis. Certains me demandaient « Pourquoi es-tu rentré si vite ? Tu as des amis qui sont là-bas et qui travaillent. Alors pourquoi est-ce que tu ne les as pas rejoints ?» D'autres me disaient « Alors, quand est-ce que tu y retournes ?» Comme Kojo, la majorité des migrants ghanéens vient de Brong Ahafo, dans le centre du Ghana. Dans cette région, de nombreux jeunes sont au chômage. Beaucoup croient qu'ils pourront trouver un travail mieux rémunéré en Europe. Les statistiques officielles sur ces migrations ghanéennes sont peu nombreuses. Les estimations se chiffrent à plusieurs milliers de tentatives chaque année. La plupart des migrants ne passent pas par des postes de frontières officiels. Les frontières au nord du Ghana sont très poreuses. Et puis, nous manquons de moyens. Nos équipes qui sont censées faire des patrouilles n'ont même pas de véhicules pour leur mission. Aujourd'hui, nous sommes encore à patrouiller à pied. C'est totalement inefficace, surtout quand on parle d'une zone frontalière longue de 300 km. Le gouvernement tente d'empêcher ces dangereux voyages, mais pour l'heure, le seul centre de migration dans la région n'est pas vraiment en mesure de répondre aux besoins. L'Union européenne apporte son aide. Elle s'est engagée à hauteur de 3 millions d'euros dans les 3 prochaines années pour construire un nouveau centre qui sera géré par le gouvernement et l'OIM. Lorsque vous parlez avec ces jeunes, ils vous disent qu'ils suivent l'actualité. La plupart d'entre eux sont tout à fait conscients des difficultés et des dangers de ces voyages clandestins. Certains connaissent même des gens qui ont perdu la vie, parfois des amis. La prévention par l'information n'est donc pas suffisante. Il faut aussi être en contact avec ces jeunes, leur expliquer qu'il y a du potentiel chez eux, dans leur pays. Qu'ils comprennent par eux-mêmes que ce jeu risqué n'en vaut pas forcément la chandelle. Mais il est peut-être trop tard pour briser les rêves d'Europe de ces jeunes. Malgré les risques de naufrage dans des embarcations de fortune, beaucoup veulent tenter l'aventure, encouragés par leur famille. Ils savent que ce voyage est illégal et préfèrent rester anonymes. Ma famille n'a pas d'argent. Alors ils ne peuvent pas dire non, on n'y va pas. Au contraire, ils préfèrent me rassurer et m'encourager en me disant « Vas-y, ça va aller ». Est-ce que ce voyage vous fait peur? C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est difficile même. Mais la vie, c'est comme un jeu. Soit tu perds, soit tu gagnes. Donc soit tu arrives à survivre, soit tu meurs.
Ce n'est pas facile, mais on prend notre courage à deux mains et puis on part. Tous ces hommes racontent la même chose. Ils ne partiraient pas s'ils avaient de quoi vivre chez eux, mais sans perspective d'obtenir un bon travail ou un visa pour l'Europe, ils sont prêts à risquer leur vie en traversant désert et mer. Vincent Chetaille, bonjour. Vous êtes directeur du Centre des migrations globales. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps des migrants qui fuient les guerres, un peu moins des migrants qui fuient pour des raisons économiques. Ils sont pourtant des dizaines de milliers chaque année. Le sujet est cependant en train de revenir sur le devant de la scène avec ce qui se passe à Vintimille. La France et l'Allemagne demandent à l'Italie de garder pour elle les migrants économiques qui déferlent sur ses côtes plutôt que de les laisser tenter leur chance vers le nord. Alors on le voit, c'est vraiment difficile de mettre les pays européens d'accord sur ce sujet des migrants. Oui, tout à fait. Bonjour. Tout à fait. C'est, à mon avis, lié à une sorte de double discours et peut-être même une part d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on assiste à des discours officiels et parfois même populistes visant à limiter la migration, alors que la migration de travail correspond à un besoin économique de l'Europe également, aussi bien pour des travailleurs non qualifiés, dans les domaines aussi variés que la restauration ou l'agriculture, mais également dans les domaines où on a un besoin de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le domaine médical et le soin aux personnes âgées. Et il y a donc une sorte de fossé entre des discours officiels qui proclament la fermeture à la migration de travail et la réalité économique de l'Europe qui a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, tout simplement en raison de la mondialisation de l'économie et du marché du travail. Si ces migrants prennent autant de risques pour venir jusqu'à chez nous, c'est pas seulement l'attractivité de salaires nettement plus élevés que dans leur pays, parfois 20 fois plus élevés, mais c'est aussi parce qu'il y a une demande en ce sens dans le milieu économique. Et donc, il y a ici une contradiction entre des discours officiels et une réalité économique flagrante. Oui. Non, allez-y, allez-y. Alors, pour la migration dite de travail, il ne s'agit pas nécessairement des plus pauvres, car les plus pauvres n'ont pas les moyens de migrer. Donc ça vise une population qui a suffisamment de moyens pour migrer, mais une population jeune et de plus en plus éduquée à la recherche de nouvelles opportunités. Cette population essentiellement masculine, même si on assiste à une féminisation croissante de la migration. Mais j'aimerais ajouter aussi, parce que les images peuvent parfois être trompeuses, cette migration n'est pas seulement une migration irrégulière de travailleurs non qualifiés, il y a également, et notamment du Ghana, une importante migration qualifiée. Il suffit de penser que, par exemple, 60% des docteurs formés au Ghana sont employés à l'étranger, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais alors pourquoi ils ne restent pas chez eux, justement? Le Ghana a du mal à retenir ce genre de personnes, parce qu'on l'a vu dans le reportage, beaucoup de personnes s'en vont du Ghana, parce que justement, ils veulent échapper à cette pauvreté. Comment ça se fait que les personnes, même les personnes qualifiées, ne restent pas dans leur pays? Alors, c'est un échec de la politique de développement, clairement. Il y a un souci en termes de développement de la part des pays d'origine, mais aussi de la part de l'aide au développement fournie par les pays européens. Il y a des soucis de gouvernance, clairement, de gouvernance démocratique, et également une forme de récession économique qui fait que lorsque les opportunités ne sont plus possibles chez soi, on les cherche ailleurs. Mais j'aimerais quand même insister sur un phénomène qui est propre à la région de l'Afrique de l'Ouest et qui d'ailleurs se retrouve bien au Ghana. C'est-à-dire que, contrairement à l'image qu'on peut avoir, l'immense majorité de la migration des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest reste dans la même région. Ils résident dans des pays de la région d'Afrique de l'Ouest. C'est environ entre 80 et 90% des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest restent dans cette même région. Donc il y a une forte tradition de migration infrarégionale. Donc c'est seulement une infime minorité qui prend le risque pour essentiellement traverser le Sahel, puis ensuite rejoindre les côtes méditerranéennes à travers la Libye. Mais encore une fois, cela ne représente pas la majorité des flux migratoires qui sont essentiellement intra-régionales au sein même de la région d'Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup Vincent Chetaille d'avoir été avec nous et d'avoir répondu Merci à nos questions.